Les propriétés des triangles. Comment déterminer le type de triangle et aussi comment déduire et justifier des mesures manquantes dans un triangle. Très important. Avant de regarder cette capsule vidéo, assure-toi d'avoir visionné les capsules précédentes, donc propriétés des angles 1 et propriétés des angles 2, afin de mieux comprendre les notions de base et être capable de suivre le reste du vidéo. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est toujours 180 degrés. Autrement dit, peu importe le type de triangle que tu vas avoir, quand tu vas additionner les trois mesures des angles à l'intérieur, ça va toujours donner exactement 180 degrés. Aussi, quand on identifie le type de triangle, il faut toujours l'identifier par ses côtés en premier et ensuite par ses angles. Ça veut dire qu'un triangle va toujours avoir au moins deux noms et des fois trois. Les classes de triangles selon les côtés. Ce sont trois types de triangles que généralement tu as vus au primaire. Donc le triangle scalène qui n'a aucun côté congru, le triangle isocèle qui a deux côtés congrus et qui va être caractérisé par deux petites lignes qui vont identifier les côtés congrus. Et finalement le triangle équilatéral qui a trois côtés congrus et qui va être identifié par trois petites lignes sur chacun des côtés. Maintenant les classes de triangles selon les angles. Généralement au primaire vous avez uniquement vu le triangle rectangle. Quand un triangle a trois angles aigus, on dit un triangle acutangle. Quand un triangle a un angle obtus, on l'appelle obtusangle. Le triangle rectangle a évidemment un angle droit. Les triangles isoangles sont des triangles qui ont deux angles congrus. Ils seront automatiquement associés au triangle isocèle. Donc quand j'ai deux côtés congrus, automatiquement je vais avoir deux angles congrus. Et si j'ai trois angles congrus, on parle du triangle équiangle qui lui va toujours être associé au triangle équilatéral. Voyons quelques exemples comment identifier le type de triangle. Premier exemple. De quel type de triangle est-ce qu'il s'agit? Quand on regarde le schéma à l'écran, on remarque qu'il y a deux côtés qui ont la même longueur, un angle de 90 degrés et deux angles de 45 degrés. On va donc identifier le triangle par ses côtés en premier et dire qu'il s'agit d'un triangle isocèle dû à ses deux côtés congrus. Automatiquement, puisqu'on a écrit isocèle, on va dire qu'il est isoangle. Et finalement, puisqu'il a un angle droit, on va également dire qu'il est rectangle. On a donc affaire à un triangle isocèle, isoangle, rectangle. Deuxième exemple. Le triangle qui est à l'écran possède trois côtés de longueur différente et trois angles de grandeur différente. Donc, selon ses côtés, on va dire qu'il est scalène. Et quand on regarde la mesure des angles, on remarque qu'il y a un angle de 134 degrés, donc un angle obtus. On va également dire que c'est un triangle obtusangle. On a donc un triangle scalène obtusangle. Cette fois-ci, il n'y a que deux noms. Dernier exemple, voyez le triangle qui est à l'écran. On parle ici d'un triangle qui va être équilatéral puisqu'il a trois côtés congrus. Il est automatiquement équiangle puisqu'il va avoir également trois angles congrus. Mais on va également dire qu'il est acutangle puisqu'il a trois angles qui mesurent moins que 90 degrés. Donc cette fois-ci, on a à nouveau trois noms pour un triangle. Le truc, c'est quand on a un triangle isoangle ou équiangle, il va toujours avoir un troisième nom qui va s'ajouter à notre type de triangle. Maintenant, regardons quelques exemples de questions sur les triangles, comment déduire et justifier des mesures manquantes en utilisant les propriétés des angles qu'on a vues dans une vidéo précédente et aussi les nouvelles propriétés à propos des triangles. Premier exemple, on vous demande de calculer la mesure de l'angle DKG et de justifier chaque étape du raisonnement. On regarde à l'écran le triangle qu'on vous indique et on remarque quelques informations au préalable. On voit les deux petites lignes sur les côtés et également le carré noir. Donc, le carré noir nous indique un angle droit. On peut donc déduire, puisqu'un triangle donne toujours 180 degrés, qu'il va rester 90 degrés pour les angles DGK et DKG. Ensuite, puisqu'on a deux petites lignes dans notre triangle, on nous indique qu'on a affaire à un triangle isocèle. Et comme on a vu précédemment, si j'ai un triangle isocèle, automatiquement j'ai un triangle qu'on dit isoangle. Donc mes 90 degrés qui restent pour mes deux angles vont être divisés en deux pour donner 45 degrés dans chaque coin. L'angle DKG va donc mesurer 45 degrés parce qu'un triangle isocèle est isoangle. Deuxième exemple.
on cherche à calculer la mesure de l'angle BDC en justifiant chaque étape du raisonnement. Avant de commencer, on commence par regarder les informations qui sont fournies dans notre dessin. On nous indique que l'angle BCD mesure 110 degrés, le segment BC va agir à titre de bisectrice, et on a aussi deux petites lignes dans le triangle ABC. Ces informations-là sont importantes à noter. On commence. Puisque l'angle BCD mesure 110 degrés, je peux déduire que l'angle ACB mesure 70 parce que j'ai deux angles adjacents supplémentaires. Ensuite, puisque j'ai deux petites lignes dans mon triangle ABC qui m'indiquent que j'ai affaire à un triangle isocèle, je peux maintenant déduire que l'angle BAC mesure lui aussi 70 degrés parce qu'un triangle isocèle est automatiquement isoangle. Dans mon triangle ABC, puisque je connais les deux angles en bas de 70 degrés, je peux maintenant déterminer que l'angle ABC mesure 40 degrés parce qu'un triangle donne toujours 40 degrés. Maintenant, le segment BC agit à titre de bisectrice. On se rappelle qu'une bisectrice va couper un angle en deux parties congrues. Je suis conscient que visuellement, dans le dessin, les deux angles n'ont pas l'air congrus, mais on vous rappelle que dans ce type de questions-là, il ne faut pas se fier aux instruments de géométrie ni à nos yeux, il faut se fier uniquement aux informations qu'on nous fournit. Donc, puisque BC est une bisectrice qui coupe mon angle en deux parties congrues, je peux déduire que mon angle CBD mesure 40 degrés lui aussi, parce qu'une bisectrice coupe un angle en deux parties congrues. Et finalement, puisque j'ai deux angles sur trois dans mon triangle BCD, je peux maintenant trouver mon dernier angle, ici BDC, qui mesure 30 degrés, parce qu'un triangle vaut 180 degrés. Vous remarquez qu'à chaque étape, j'ai su nommer les angles, nommer la mesure, mais également donner la relation qui nous permet de trouver la mesure manquante. Dernier exemple. On va maintenant voir comment trouver des mesures de côté manquantes en utilisant les mesures d'angle pour justifier nos réponses. Donc, dans l'exemple qui est à l'écran, on cherche la mesure du segment YZ, sachant que l'angle ZXY mesure 22,5 degrés et le segment WX mesure 3,4 décimètres. Et on va devoir justifier chaque étape. Premièrement, on regarde dans notre dessin, on remarque que l'angle WXY est un angle droit et on a aussi deux petites lignes dans notre triangle WXY. Cette information-là va être pertinente. Première étape, on peut placer les informations qu'on a dans notre schéma, donc notre angle de 22,5 degrés et notre segment de 3,4 décimètres. Puisqu'on a deux petites lignes dans le triangle WXY, on peut immédiatement déduire que le segment XY va mesurer lui aussi 3,4 décimètres puisqu'on a un triangle isocèle. Ensuite, puisque j'ai 90 degrés en haut dans mon triangle WXY, je peux déduire qu'il va rester 90 degrés en tout pour l'angle XWY et XYW. Sachant que j'ai un triangle isocèle, je peux déduire automatiquement qu'il est aussi isoangle. Il va donc rester 45 degrés dans chaque coin de mon triangle WXY. Maintenant, si je sais que l'angle XYW mesure 45 degrés, je peux maintenant déduire que l'angle XYZ, lui, va mesurer 135 degrés parce que j'ai deux angles adjacents supplémentaires. Ensuite, je peux venir calculer mon angle XZY parce que j'ai déjà mon angle de 135 degrés et l'autre de 22,5. Et sachant que dans un triangle, j'ai toujours 180 degrés, il va me rester 22,5 degrés pour l'angle XZY. En regardant bien mon triangle à droite, je remarque maintenant que j'ai deux angles congrus de 22,5 degrés. J'ai donc affaire à un triangle isoangle. Et puisqu'un triangle isoangle est toujours isocèle, je peux maintenant déduire que mon côté YZ va lui aussi mesurer 3,4 décimètres, pareil comme le côté XY, parce que j'ai deux angles congrus qui m'indiquent que j'ai deux côtés congrus. Vous voyez dans l'exemple qu'on vient de faire à l'écran qu'on peut utiliser des mesures d'angle pour trouver des mesures de côté manquantes en utilisant les propriétés des angles, mais aussi les propriétés des triangles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!